Au sommaire de cette édition, entre sourire et joie de retrouver le chemin de l'école, mardi c'était le premier jour de rentrée scolaire pour les enfants. Immersion au cœur du domaine du café grillé à Saint-Pierre pour une dizaine de seniors avironnés, porteurs d'handicap ou à mobilité réduite. Plantation pour embellir le parvis de la mairie centrale et de ses fontaines en centre-ville avec une belle robe d'apparat pour les semaines à venir. Et aussi une collecte de sang a été organisée le mardi 19 août à la cure des Avirons de 8h à 13h. La troisième édition du Trail Tour Tibénard organisé par l'association Tolérance a réveillé de nuit le village du Thévlave le vendredi 15 août dernier. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville des Avirons en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche, retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal avec Mathilde. Entre sourire et joie de retrouver le chemin de l'école et les petits camarades, les écoliers de primaire scolarisés aux Avirons étaient pleins d'entrain mardi matin pour démarrer au mieux cette rentrée 2025-2026. L'occasion pour la ville des Avirons de souhaiter à tous une bonne rentrée. Pas stressé, moi-même je suis venu à l'école ici, donc je sais que ça va toujours bien se passer, donc il n'y a pas de raison. Ta sœur vient de passer le 6e, elles étaient avec au primaire, donc là on vient juste de déposer sa sœur au collège. Donc on lui a dit que faut que ça se passe bien pour que l'année prochaine elle rejoigne sa sœur au collège. Julien, bonjour, on est devant l'école Paul-Hermann, c'est le jour de la rentrée. Oui. Vous accompagnez Théo en quelle classe? En CP, il rentre en CP là cette année, c'est sa première rentrée là. Et en tant que papa, on n'est pas un peu stressé? Figurez-vous que je suis un peu plus stressé que mon fils, mais bon. Oui, comme papa. Du coup, ouais, c'est une première et du coup, c'est une découverte pour l'école en CP et tout. Les choses avancent, ça nous rajeunit pas en tout cas. Bonjour. Pensez à l'inscription à la restauration scolaire pour votre enfant pour l'année 2025-2026. Pour cela, il vous faudra la fiche d'inscription, le justificatif d'adresse sur la commune, votre attestation d'allocataire CAF et votre avis d'imposition. Vous avez pour cela jusqu'au 30 septembre. Mercredi matin, visite du domaine du café grillé à Saint-Pierre pour une dizaine de seniors avironnés porteurs d'handicap ou à mobilité réduite. Une sortie nature au cœur d'un beau jardin tropical créole de 4 hectares et ce à l'initiative du CCS de la ville des Avirons. Une journée de détente et de partage qui s'est poursuivie avec un bon repas le midi du côté de Saint-Louis et un bon film au cinéma. Depuis le début de la visite, déjà nos seniors ne cessent de partager avec nous d'innombrables souvenirs, énormément de choses, de connaissances au niveau des plantes et puis heureusement aussi que d'ailleurs au niveau du domaine du café grillé, on a également les petites affiches, les petites pancartes pour nous aider également nous à nous repérer. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est dans le cadre de cette journée, donc pour une première, donc les seniors seront avec nous pendant toute une journée. Le choix d'avoir un petit groupe a été vraiment mis, on va dire, d'office parce que pour nous, il est vraiment primordial d'être réellement présent, donc lors de ces sorties, de pouvoir subvenir aux différents besoins de nos seniors à ce moment-là. Donc si on était à un grand groupe, on va dire que la proximité et l'aide que l'on peut apporter à ces personnes n'aurait pas été la même. Le service environnement de la collectivité à la fibre verte accolé à ses différentes missions de proximité. Déployé sur le terrain, son personnel continue à embellir au quotidien le cœur de ville des Avirons. Les abords de l'esplanade et de ses fontaines vont ainsi arborer d'ici quelques semaines leur robe d'apparat, un travail permanent pour une ville des Avirons où il fait bon vivre grâce au fleurissement de ses quartiers. Ça fait joli, mais tout le monde passe à dire joli. Vous êtes combien à peu près au niveau du service environnement, par exemple, mobilisés pour ce chantier précisément? Non, nous, on est à 5 personnes. Et comment ça a commencé ce matin et ça va durer combien de temps? Ça est arrivé à 7h ce matin, on a commencé à planter à 7h30 à peu près. On a deux types de plantes. Pour les deux plantations situées différemment, on peut avoir une petite explication? Mais tout le long ici, c'est Zénia. Et juste en haut devant la mairie là, c'est Gueule de loup, et là en bas c'est Gueule de loup aussi. Qu'est-ce qu'il leur faut comme temps, comme température, comme météo pour pouvoir grandir? Il faut de l'eau, beaucoup d'engrais pour faire grandir, c'est tout. La Civis Mobilisée pour Zot Mobilité vous propose de faire bouger les lignes. Participez dès maintenant à la concertation citoyenne et donnez votre avis sur notre site civis.re.
Une collecte de dons de sang a été organisée le mardi 19 août dernier à la cure des Avirons de 8h à 13h. Pour rappel, 120 dons sont nécessaires chaque jour à La Réunion pour soigner près de 10 000 patients. Une poche de sang, c'est 3 vies sauvées et 207 malades qui pourront être soignés. Donner son sang, c'est sauver des vies, un acte simple, solidaire et essentiel. Et pour moi, c'est très important de donner son sang parce que ça sert aux personnes accidentées, aux femmes qui accouchent et autres. Et voilà, j'ai été élevé comme ça. Voilà, c'est important de donner son sang. On ne sait pas, peut-être qu'un jour, c'est nous qui aurons besoin d'un don du sang. Donc ça me paraît logique de le faire quand on peut donner. Dans vos propos, on sent déjà toute la philosophie du donneur régulier. Quand on peut donner, il faut le faire régulièrement parce que les besoins sont constants sur l'année. Et en fait, après, ils peuvent le conserver. Donc l'idée, c'est de donner quand on peut, de le faire régulièrement. Et après, voilà, c'est une envie personnelle, mais ça serait bien qu'il y ait pas mal de gens qui puissent le faire. La 3e édition du Trail Tour Bénard aux Avirons, organisée par l'association Tolérance, a réveillé de nuit le village du Tevlav le vendredi 15 août dernier avec plusieurs départs pour les 3 courses de 14 km, 33 km et 51 km dans l'épreuve reine. C'est Jérôme Lepasquier en 6h38 et 53 secondes qui remporte l'épreuve. À noter que la première féminine Nathalie Percheron se classe 15e en 8h15 et 37 secondes pour la course de 14 km. Le vainqueur est Anthony Payette avec un chrono de 1h19 et 45 secondes et la première féminine Maëlle Tripon termine à la 28e place en 1h46 et 14 secondes. Pour le trail de 33 km, la victoire revient à Giovanni Barré en 3h08 minutes et 47 secondes. Marie Chaput, 31e au classement, remporte la course de son côté chez les féminines après 4h46 minutes et 39 secondes d'effort. On prend cette course, en fait on descend pas, on fait que monter jusqu'à 2900 mètres d'altitude. Et après, arriver au niveau de Grand Bénard, et c'est que la descente, c'est beaucoup technique. Après, au niveau de la difficulté, c'est dur. C'est pas admis à des personnes qui ne sont pas entraînées. C'est quoi à peu près la différence entre les 3 courses? C'est le temps est réduit. Parce que là, il y a la 41, ils vont monter jusqu'à Grand Bénard. Ils vont passer par la Glacière, Maïdo, et puis ils montent Grand Mode. Et puis Grand Bénard, il redescend. Mais à 33 km, il arrive à Piton Rouge, la croisée Piton Rouge, direction de Petit Bénard, et puis il redescend. Déjà, nous remercions aussi la commune. Sans la commune, nous ne pouvons pas être là aussi. Le service de com aussi, on remercie aussi d'être là aussi en ce moment dans la frais. Et puis toute l'équipe, Migui aussi, parce qu'elle fait un énorme travail. Et puis aussi, je tiens à remercier aussi Luciano. Parce que Luciano, aujourd'hui, il fait partie aussi du club aussi en ce moment. Et puis, toute la commune d'Aviron, monsieur le maire, et puis toutes les personnes, tous les élus. À la page football, à présent, reprise du championnat de régional de Poula pour les joueurs de l'OCA le week-end dernier après une mini-trêve. Les joueurs coachés par Samuel Leveneur l'ont ainsi emporté à l'extérieur le 17 août dernier face à l'AJS Saint-Denis. Une victoire avec la manière, 3-1 face à la formation dionysienne qui permet ainsi aux joueurs avironnais de continuer à jouer le haut du tableau dans ce championnat de régional de Poula. Les Avirons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre point météo de ce week-end. Et bonne nouvelle, le soleil fera son grand retour. Le matin, le ciel sera parfaitement dégagé, le soleil dominera et la température devrait atteindre les 19 degrés. Et l'après-midi, le soleil restera bien présent, la maximale attendue devrait atteindre les 24 degrés. Et pour dimanche, ce seront exactement les mêmes conditions à prévoir. Un soleil constant sur la journée entière, avec une légère hausse des températures dans la matinée, avec une maximale qui devrait atteindre les 24 degrés. Du côté des idées de sortie, ce samedi matin, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Et l'après-midi, le groupe Amusav jouera gratuitement sur le terrain couvert de l'école primaire Thérésien Cadet de 14h à 17h. Ils vous attendent nombreux et nombreuses. Très bon week-end à vous et restez connectés pour suivre toute l'information de votre commune des Avirons. Ville les Avirons, vers un territoire durable.